ADF Bayard Music vous présente sa sélection d'albums pour le carême et le temps pascal. Une sélection d'albums pour le carême et le temps pascal à découvrir sur le site bayardmusic.com et disponible chez tous les libraires disquaires. Dimanche 4 février, les Parisiens ont voté à une forte majorité, à 55%, enfin faible majorité, pardon, mais avec 5% de participation, donc faible majorité et aussi faible taux de participation, pour un triplement du coût du parking, les véhicules de plus de 1,6 tonnes. Dans le viseur de la mairie de Paris, les SUV, ces grosses voitures au très mauvais bilan carbone. Théo Moy, bonjour. Bonjour. Vous revenez ce matin sur ce vote. Mais oui, mon cher Pierruc, depuis septembre et mes débuts dans cette matinale, vous m'avez régulièrement présenté très justement comme journaliste à la Croix. C'est vrai. Et je suis aussi, c'est vrai, mais je suis aussi, et je dois l'admettre par honnêteté journalistique au moment d'entamer cette chronique sur les SUV, je suis un bobo du 20e. En effet, j'habite dans le 20e arrondissement de Paris, je mange des légumes bio, je bois des bières IPA, et pour venir au travail à Montrouge et à RCF ce matin, tous les matins, je traverse Paris à vélo. Vous êtes donc un bon bobo. Exactement. Alors forcément, l'augmentation du tarif de stationnement pour les plus gros véhicules, ces SUV, j'étais assez naturellement pour. Je l'étais d'autant plus que quelques jours avant le vote, j'ai traversé le 16e arrondissement de Paris. Ça vous est arrivé? Où je vais très rarement. Et j'ai été stupéfait de constater que les places de stationnement étaient remplies aux 2/3 de ces espèces de monstres de tôle et de pollution. Mon choc a été d'autant plus grand que dans ma rue du 20e arrondissement, j'en croise très rarement. Alors oui, c'est une bonne idée de taxer hors de leur zone de résidence les usagers de ces véhicules trop gros. Ça découragera beaucoup de Parisiens d'utiliser leur SUV dans Paris pour un trajet faisable en transport en commun ou comme moi en vélo. Usagers d'ailleurs souvent aisés, voire riches, qu'il est logique de taxer à la hauteur de leurs moyens. Et pour les personnes à mobilité réduite ou trop âgées, que les défenseurs de la voiture citent souvent, il existe de petits véhicules électriques parfaitement adaptés à ces déplacements intramuros. Pourtant, malgré cet avis plutôt positif, je n'irai pas jusqu'à dire, comme un journal allemand l'a fait, qu'avec cette mesure, Anne Hidalgo entre dans la catégorie des génies. Car cette hausse des tarifs de stationnement ne va pas résoudre tous les problèmes posés par les SUV. Pourquoi, cher Théo? Tout d'abord, l'exercice de définition du SUV est difficile. En s'en tenant à un critère de poids, la mairie de Paris va taxer certains véhicules 3 fois plus que d'autres véhicules qui sont pourtant plus polluants mais moins lourds. C'est bizarre. Il y a donc quelques trous dans la raquette. La mairie de Lyon a été plus maligne, elle a fait des exceptions pour les voitures hybrides rechargeables et les familles nombreuses. Par ailleurs, face à un problème aussi vaste que les SUV, la réponse municipale n'est pas suffisante. Le bilan du SUV, ce sont des gammes de voitures qui étaient de taille normale et qui se retrouvent dans leur dernière version complètement bombées. On peut aussi citer au bilan du SUV la disparition des voitures familiales, les fameux monospaces de notre enfance, et surtout une inflation extrême du prix des voitures, donc une inégalité flagrante. Les SUV, l'État devrait tout simplement les interdire. Nous avons le pouvoir, à travers la France, l'Union européenne et les normes de fabrication et d'importation, de contraindre les constructeurs à cesser de construire ces aberrations écologiques, humaines et spatiales pour revenir à des véhicules pratiques, sobres, adaptés à nos besoins. Enfin, pour réduire véritablement le nombre de voitures dans Paris, les autorités locales et notamment régionales devraient concentrer tous leurs efforts sur la construction et la pérennisation d'une offre de transport en commun efficace, ponctuelle et étendue. Oui, et vous qui habitez Paris, vous savez que c'est pas forcément facile d'avoir une offre de transport en commun fiable à Paris. En même temps, peu nombreux sont les personnes qui disposent d'une voiture tous les jours. Il faut aussi rappeler que ça concerne une minorité de la population, ce débat. Merci beaucoup Théo Moy d'être venu ce matin. Je n'ose pas vous demander si vous avez une voiture. J'en ai pas. Vous n'en avez pas. Merci beaucoup Théo. Et à la semaine prochaine, une chronique à retrouver évidemment sur le site internet de RCF, rcf.fr. Dans 10 minutes, l'invité de la matinale. Ce matin, on va évoquer les raisons d'espérer. Y a-t-il encore des raisons d'espérer dans ce bas monde? Nicolas Bouzou, l'invité de la matinale, estime que oui, il estime que nous avons un discours bien trop décliniste, qu'il y a un marché de la peur qu'il faut combattre. Il sera avec nous dans 10 minutes. Très bon début de journée à l'écoute de RCF, il est 8h. 6h30, 9h, la matinale, Pierruc Dubois. 8h, les informations, Lucie Rispal. La pression internationale s'intensifie pour un accord de trêve entre Israël et le Hamas, incluant une nouvelle libération d'otages.
Et ce, malgré les menaces d'une offensive sur Rafah, dernier refuge pour plus d'1 million de Palestiniens de la bande de Gaza. Le directeur de la CIA est attendu au Caire pour de nouveaux pourparlers sous médiation du Qatar. En France, 10 jours après la levée des blocages, Gabriel Attal a rendez-vous aujourd'hui à Matignon à 16h30 avec les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Ces derniers qui maintiennent la pression sur l'exécutif à moins de 2 semaines du Salon de l'agriculture. De son côté, Emmanuel Macron recevra la coordination rurale et la Confédération paysanne, ce sera demain. Retrouvez la suite de votre journal maintenant au plus près de chez vous. Bonjour aux journalistes de votre rédaction locale.